vraiment votre tour de force, Laurent, c'est de réussir à nous faire apprécier des gens qu'on n'aime pas. Ouais. Forcément. Des gens qu'on déteste. Ça, je dois dire. Moi-même, j'en reviens pas. Le nombre de cons que j'ai fini par faire aimer. Merci. Alors là, merci beaucoup, vraiment. C'est bien vendu. Hein. Merci Laurent, tu m'as sauvé la vie. T'étais pas bien sans ça. Hein. Alors, non, mais vous imaginez pas, mais ils étaient cons la plupart. Regardez Stevie, regardez. C'est vrai que ça a changé. Oh non. Stevie, on a tout de suite vu qu'il était pas con. Non, Stevie, il était pas con, il l'est devenu. Vous savez que je suis en train de préparer là pour le Cherche Midi, pour les 15 ans de notre émission. On va publier au Cherche Midi les meilleures phrases, les meilleurs dialogues, les meilleures conversations de l'émission. Et j'ai retrouvé dans tout ce qu'on m'a donné une phrase de Stevie qui dit « Quand je suis arrivé ici dans l'émission, je ne savais rien sur rien. » Et moi je lui dis « Mais oui, mais maintenant tu sais rien sur tout. » Oh oui, c'est bien ça. Mais quand on retrouve à l'écrit ce qu'on se dit, ce qu'on se balance dans cette émission, je peux vous dire que c'est violent. Ah ouais. Très violent, ça fait mal. Hein. Ah oui, parce qu'à l'écrit, ça fait un drôle d'effet. On se traite de connards et de connasses tout le temps, quoi. Faudrait pas qu'on habite Toul. Non, je sais pas pourquoi. Alors attendez, il faut pas qu'on habite Toul. Pourquoi? Parce que Morano, Bedos, suivez l'actu, vous êtes payé pour ça, Bénichou. Voilà. Je t'ai dit que je voulais pas qu'on me dise ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a un truc qu'il n'aime pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Vous êtes payé pour ça. On a l'impression que c'est la concierge. C'est vrai que ça fait un peu... Vous êtes gentil de pas mettre les ordures dans l'escalier. Regarde-moi, avant j'étais con, mais c'était avant. Bon, on vous embrasse, en tout cas, je sais plus comment elle s'appelait, Machine. Camille, vous êtes toujours là, Camille? Oui, je suis toujours là. Je suis désolé, j'avais oublié votre prénom. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Mignonne, Camille, parce qu'elle a un rire mutin. Ah oui? Ça veut dire mutin, non? Oui. C'est pas dans l'actualité, pourquoi on te paye? Stevie, où a-t-on vu Nolwenn Leroy et Thomas Dutronc réunis ce week-end à Paris? À l'hôtel, à l'hôtel. Un concert. Non. Un concert, oui, ils ont chanté, mais plus précisément. Ils ont pas fait que ça. Hein. Non. Oui, bah ils ont chanté quand même. Oui, mais d'accord, mais où? Ah, bah dans une salle de concert. Non, pas du tout. C'était pour les vendanges de Montmartre. Oh, c'est pas vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. Vous êtes éliminé. Nous les referons ensemble devant les vendanges. De Montmartre, mais non, il dit, oui, toi dans l'actualité, t'es payé pour ça. Vous laissez Paul enquêter, on va voir si... Parce que Gazan a l'air de le savoir, lui. Mais alors moi, je vous jure que je le sais pas. Ouais, et on n'arrête pas de nous dire la France, les barrages, telle équipe. Mais concrètement... On sait pas vraiment. Concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'on aille au Brésil? C'est ça que je veux savoir. Il faut que tous les garagistes... il faut un avion déjà pour y aller. Ah, oui, il y a comme garagiste, il y a Peugeot, il y a quoi comme garage? Un barrage. Pardon, j'ai compris. Mais il est fou. Sinon, cet homme est fou. Alors, il n'y a pas beaucoup de garagistes, ah bon? Ils sont des garagistes, des barragistes. C'est les garages de la Coupe du Monde. Il faudrait lui mettre une prothèse dans son casque à Pierre. Alors, c'est marrant, non seulement tu m'es très antipathique, non seulement ce que tu dis est nul, mais en plus tu as un accent faubourien 1930, faudra lui mettre une prothèse dans son casque. Non mais tu t'es cru où, mon gars? Quand je pense que tu l'as fait revenir, non mais je te jure. Aux petits oignons. Alors... Manifestement, le maire de Paris... il n'est pas allé à Londres depuis 30 ans. Il a dû rester à l'époque de Fernand Reynaud. Ça concerne quand même pas beaucoup de monde. Tous les gens qui peuvent aller faire l'aller-retour à Londres pour de toute façon, je sais pas, c'est une info à la con. Eh ben moi, je vais vous dire un truc. Samedi, je vais au BHV pour acheter des clous, des outils. Et en sortant, comme j'ai aucun sens de l'orientation, tu vois, je sais plus où il est l'escalator. Je suis jamais arrivé à ressortir par l'entrée par laquelle j'étais entré, jamais de ma vie. Et je vois un escalier, je descends l'escalier. Mais vous voyez qu'il n'y a pas grand monde quand même dans cet escalier. Petit couloir, un autre escalier. Je dis, je vais arriver en bas du BHV. J'arrive en bas, donc des portes pompiers. Je franchis les portes et j'arrive devant des vitres peintes en blanche. En fait, c'est une issue de secours. Oh, je dis bon, tant pis, c'est une issue de secours. Sans là, je me retourne, mais les portes pompiers se sont refermées derrière moi. Et là, je suis coincé. Je suis
totalement coincé. Je me mets à taper, machin, je regarde dans un petit carré de lumière, je vois un escalier immense dans lequel je pressens que personne ne viendra avant lundi matin. Et donc, je regarde les vitres, je prends mon téléphone en faisant le numéro pour trouver le numéro du BHV. Alors là, bon, j'oublie, je serais mort de soif avant. Et donc, les vitres sont séparées par un millimètre. Et me voilà en train de dire, s'il vous plaît, monsieur, dame. Donc, s'il vous plaît, monsieur, dame. Je suis sur la rue de Rivoli, hein. Tu vois, les gens, ils passent, hein. Il y a des gens qui disent, tiens, encore un roumain. Il y a deux, trois. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, je me dis, il y en a une qui va finir par me glisser une pièce par la fente et tout. Bon. Déjà donné. S'il vous plaît, monsieur, dame. Les gens, ils regardent en l'air, au-dessus, en dessous. Je suis obligé de taper à la vitre. Je tape à la vitre. D'un coup, il y a une dame qui s'approche. Je vois son œil qui passe un truc. Elle fait... Ouais, c'est Bigard. Ben, ouais, c'est moi, mais je suis coincé, madame. Sa copine, elle dit non, c'est pour la télé, à tous les coups. C'est une caméra Et elle se barre. Il y a un autre couple qui était là, il venait de s'engueuler, elle était en larmes. Je dis, monsieur, dame. Elle me fait... Et elle se barre. Et au bout de 10 minutes, j'ai tambouriné à la porte. Et au bout de 10 minutes, il y a une dame. Je dis, même, c'est vrai, je suis Jean-Marie Bigard, c'est vrai, je suis vraiment coincé, faut aller voir le gars. Et alors la dame, elle était très gentille, elle était voir un mec. Il y a un grand black qui est arrivé par l'extérieur, hein, la rue de Rivoli. Il dit, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je dis, je suis coincé. Et là, seulement, il est venu me libérer, mais j'ai cru que je passais le week-end au BHV. Comme quoi, c'est bien de les laisser ouverts, les trucs, pour que les gens puissent sortir quand même le week-end. Ça te serait pas arrivé un dimanche. C'est une belle histoire, en tout cas. À partir d'aujourd'hui et tous les lundis à 14h, vous pourrez aller au cinéma, mais au cinéma à une seule condition, c'est que vous soyez accompagné. Accompagné par qui? Par un enfant. C'est-à-dire Par un... Je sais pas, c'est C'est par une personne d'un jeune âge. C'est un petit adulte. Non, mais c'est-à-dire que c'est... Un enfant. Une personne d'un jeune âge. C'est un peu comme Joujou, en plus petit, si tu veux. À mi-chemin entre un bébé et un adolescent, quoi. Non, mais je sais ce que c'est qu'un enfant. On dirait pas. On dirait pas, hein. Ce que je vous demande, c'est quel âge? Un bébé. Un bébé. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Voilà ce que je voulais. Bah, j'étais pas loin, quand Non, mais même. écoutez, comment on emmène des bébés au Oui, cinéma? comme ça, il y a des femmes qui ne peuvent pas se payer de nounou, ou bien la nounou n'est pas là et tout, et comme ça, elles peuvent Et elles sortir. peuvent se payer le cinéma. Je vous explique. Le cinéma Étoile Lila réserve une séance à 14h c'est pour bien. ceux qui seront accompagnés d'un bébé de moins de 10 mois. Voilà pourquoi je voulais que vous soyez Oui, précis. oui, d'accord, oui. Un enfant de moins de 10 mois. Le concept veut permettre aux parents de souffler et de sortir un peu de chez eux, mais avec leur bébé. Pour 5 €, le film sera projeté avec un son diminué Ah, voilà. Ah, c'est bien ça. et une lumière tamisée. Très bien. Ouais, c'est toujours t'amuser dans Et les des pauses cinémas. toutes les 20 minutes pour changer les couches. Un espace réservé au bébé sera également aménagé Ça, près c'est des formidable. parents avec des tapis et des jeux Mais d'éveil. ça, c'est formidable. Arrêtez que vos conneries. Qu'est-ce qu'il faut faire, les nourrissons, les amener au cinéma? Pas des les espaces nourrissons. de jeu Je pour parlais 5, 6, 7 ans, après 9 ans, des stades où ils se font casser la gueule par des mecs plus baraqués qu'eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette folie sur les enfants, les enfants, Ouais, les oui. enfants. Les enfants, ça se lève tout seul ou ça se lève pas. Qu'est-ce qui nous emmerde? Alors on lui a acheté un livre, eh ben il lit tout, il a que 2 ans. Non. Mais foutez-nous la paix. On vous demande Non, pas mais- ce qui se passe dans votre salle de bain, merde. Vous n'aimez pas les... Alors on a envoyé les enfants, les nourrissons de moins de 10 mois au cinéma. Mais c'est la connerie de l'époque. Mais vous non, l'avez pas c'est pas compris. d'accord. Là, je suis pas d'accord avec toi. Ah, elle, c'est le côté social. Nous n'avons pas pas du de quoi nous Non, mais payer c'est le chiant. Aller au cinéma, cinéma avec un on- bébé, c'est chiant, quoi. Moi, je trouve que Pierre a un peu raison. Mais oui, mais c'est quel intérêt, quoi. On les amène dans les jardins. Oui, Dans bien les sûr, trucs mais comme t'as ça, raison. prendre un peu Et en de plus, faut bonheur. les changer. En dessous de 10 mois, faut les changer. Il y en a forcément un sur deux qui va faire caca pendant la séance. Oui, remarquez, Donc, il y a tellement de c'est- merde qui passe au cinéma. que- Je sens, Pierre, que vous avez vu vos petits-enfants ce week-end pour être de mauvaise humeur comme ça. Non, non mais je vais chercher mon petit-fils à 4h30. Sylvie Vartan nous a raconté, ici même, vendredi oui. dernier, la scène qu'elle a eue avec vous. Bon, hein. et alors qu'est-ce qu'elle disait? Ben, Que tu jouais son grand-père. on savait pas que vous étiez le compagnon à l'écran de Sylvie Vartan. Vous avez dû être contente quand on vous a annoncé ça. J'étais contente. Il était oui, très moi, content. Il était super content. J'étais un peu contente, j'ai mon soutien-gorge qui me bouffait. Il était très heureuse. Content, je veux dire, en Vous deviez merde. être contente. non, Pourquoi?
Dans quoi t'as fait c'est pas couple? vrai. Je fais couple avec Sylvie Vartan dans un film. Lequel? Il n'est pas encore sorti, j'ai pas le droit de dire le titre. C'est Patrick Bruel qui joue leur fils et Pierre et Sylvie jouent. Ah, c'est le film avec Sophie Marceau sur les addicts au sexe. Non mais quand même Pierre, expliquez-moi. Sophie, Vous avez dû être flatté quand on vous a dit parce que vous deviez vous attendre. On a dit ah là, tiens, je vais avoir Marthe Villalonga comme épouse ou. Non, mais, ou alors je fais le grand-père de Sylvie Vartan. non mais c'est vrai, ça a dû vous faire plaisir de vous dire voilà, je suis l'équivalent de Johnny Hallyday, je suis Johnny Hallyday. Putain, ça me Je fait passe plaisir. après Putain, Johnny. mais non. C'est Ça fait plaisir à mes parents surtout. T'as entendu comment il a dit Qu'est-ce ça? fait votre fils? Il est l'équivalent de Johnny Hallyday. Merde. Non, mais il a dit avec un accent rebeu, il a dit Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. ou Johnny C'est- Hallyday. Ah là l'idée. Hallyday. C'est allumer le feu pour les merguez. Allumez le barbecue. Non mais Pierre, dites-moi quelle a été votre réaction Allumez le canon. quand on vous a dit ça va être pour faire couple avec Sylvie Vartan. Vous avez dû être flatté quand même. Et l'ancienne jeune femme qui m'entraîne ce film, qui est la fille d'une amie à moi, qui s'appelle Micheline Prel et qui elle-même, Tony Marshall. Tony Marshall, Bon. me dit, écoutez, je voudrais vous demander, on a pensé que vous pourriez faire un truc. Alors elle m'envoie le scénario et c'est un dandy sur le retour. Alors j'ai immédiatement Dis oui. renvoyé le truc en disant, et ta sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Toujours aimable. Non, mais ta un sœur. dandy- on propose un film, on dit un dandy sur le retour. Mais un dandy. Et une fois que tu arrives au cinéma, il te dit c'est un peu sur le retour. Oui. Ouais. Mais si tu vois un dandy sur le retour, tu vas pas. Alors je téléphoné, je dis non, merci, vous êtes très aimable. Appelez Vermus. J'ai même dit pour rire, j'ai même dit vous êtes très aimable et sur l'accordéon. Donc c'est gentil plutôt. Et là, il s'en alors, glissait pour lui. alors, elle m'a dit mais non. Puis elle m'a convaincu. Alors j'ai dit mais c'est quoi avec qui? Elle me dit c'est avec Sylvie Vartan. Ah, je dis j'adore cette petite Sylvie, c'est très bien et tout ça. Et qu'est-ce que je joue? Son fils? Elle me dit non, son fils. Son fils, c'est Bruel. Ah, je dis comment il va le petit papa? Et moi je joue. Le compagnon de Sylvie. Non, pas le compagnon. Un mec qu'elle a piqué sur Internet et dont le fils s'est aperçu. Il a pris des renseignements sur le mec. C'est un mec qui sort de prison. C'est pour vous ça que C'est pour ça que j'avais une bague et comme ça, une grosse chevalière et tout. C'est un mec, un escroc qui sort de prison et qui... Et t'as du texte et tout? Non, penses-tu, on n'a pas de texte au cinéma, c'est muet le cinéma. C'est- Tu sais pourquoi c'est on The n'a pas de Artist. texte? Pour pas réveiller les gosses. Je connaissais pas Lafaille. Moi, je connaissais un Lafaille qui était le roi des marionnettistes. Ah oui. Les marionnettes de Lafaille, c'était connu, mais Gilbert Lafaille, je connaissais. Pourtant, Pierre, il est dur de la faille. Hein. J'essayais de me dire qu'est-ce que je pourrais lui dire. Désagréable, il est chiant, il est pas marrant. Ça. Non, il est con. Je vous offrirai de la répartie à Noël. J'ai pas entendu.